Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de la division d'un polynôme par un monombre. Donc, la division va se faire terme à terme. OK? Donc, les coefficients se divisent entre eux et les variables se divisent entre elles. Donc, on va avoir des variables au niveau des exposants, qu'est-ce qu'on va observer, qui se soustraient. Donc, allons voir un exemple déjà écrit. Ensuite, on va en faire quelques-uns ensemble. Donc, ici, j'ai 125x4y plus 75x2y3. Je veux diviser le tout par 5xy. Donc, c'est comme si chacun de mes deux termes va subir la division par 5xy. Donc, si on regarde le premier, 125 divisé par 5, le coefficient est devenu 25. X à la 4 avec X à la 1, je soustrais, il me reste X à la 3. Et Y avec Y, ils s'annulent, donc ils disparaissent. X au carré, de l'autre côté, il s'est simplifié avec le X, il me reste seulement X. Et j'ai oublié mes coefficients. 75 divisé par 5, ça me donne 15. Et finalement, pour le Y3 avec le Y1, on n'oublie pas si des fois on veut mettre notre petit exposant invisible 1, 3 moins 1 nous donne 2, donc Y à la 2. C'est le résultat pour cette division-là. Donc, c'est toujours la même chose un peu qu'avec la multiplication. Il va un terme à la fois, puis on s'assure de faire aucun oubli, de diviser tous nos termes. Allons voir un premier exemple. Donc, 49a carré B5. Si ça vous aide, là, venez le réécrire pour montrer là, que chacun va subir sa division. Donc, 49a carré B5. Puis de l'autre côté, on va avoir moins 77 à 8b, et lui aussi va être divisé par le 7a. Donc, chacun va subir sa division. On y va avec les coefficients pour commencer. 49 divisé par 7, ça me donne 7. A au carré, A à la 1, je peux le mettre si ça m'aide. Il va rester seulement A. Et B à la 5, lui, il n'a pas été affecté par la division, donc il reste là. Ensuite, moins 77 divisé par 7 va me donner moins 11. A à la 8, j'ai A à la 1 qui se divise, donc il va me rester A à la 7. Et mon B va rester aussi là parce qu'il n'a pas été divisé. Prochain exemple. Même chose, je vais venir réécrire pour être sûr de faire bien ma division des deux côtés dans mes deux termes. Donc, moins 12x8yz va être divisé par moins 4xy. Et la même chose pour 36x6y3, il va être divisé par moins 4xy. Donc, on y va, on n'oublie pas nos lois des signes. Quand on a une division, que les deux signes sont pareils, on obtient quelque chose qui est positif. Donc, moins 12 divisé par moins 4, ça va me donner 3. X à la 8, X à la 1, il y a une soustraction ici, donc X à la 7. Y à la 1 avec Y à la 1, les Y disparaissent. Et le Z à la 1, ou Z tout court, il reste là, il n'a pas subi de division. Maintenant, 36 divisé par moins 4, je vais obtenir moins 9. X à la 6 avec X à la 1, il me reste X à la 5. Et Y à la 3 avec Y à la 1, on n'oublie pas l'exposant invisible, il me reste donc Y au carré. Finalement, donc la dernière division, on fait la même chose pour être sûr de rien oublier. 100B à la 4 va être divisé par moins 2AB. Et de l'autre côté, 16ABC va être divisé aussi par le moins 2AB. Donc, ici, 100 divisé par moins 2, moins 50. B à la 4 divisé par B, c'est B à la 3. Mais là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec le A qui est au dénominateur? Bien, il doit rester au dénominateur. Donc, dans cet exemple-ci, on ne peut pas simplifier davantage. Et si on veut garder tous nos exposants positifs, on doit laisser le dénominateur qui n'a pas pu être divisé là, sous forme algébrique. Donc, il va rester là. Ensuite, prochain terme, 16 divisé par moins 2 me donne moins 8. A à la 1 avec A à la 1, j'ai plus de variable A. B avec B, j'ai plus de variable B. Et le C au numérateur, lui, il n'a pas été divisé, donc il va rester là, tout simplement. Alors voilà, c'était la division d'un polynôme par un monombre.